Hello, bonjour à tous et à toutes, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai un petit peu abandonné, mais j'ai des raisons. Déjà je vais me présenter pour les nouveaux, si jamais il y a des nouveaux arrivants. Je m'appelle Lucine, j'ai 21 ans, je fais des études de droit qui sont honnêtement un petit peu compliquées. Du coup cette année je redouble ma deuxième année de droit. Et ce qui fait que j'ai un 30 heures en CDI à côté, en CDI étudiant. Et j'ai 6 heures à la fac, enfin maintenant plus que 4 heures. Donc voilà, je fais les deux, je jongle entre les deux. Sinon j'ai un petit chat et ma maman elle a un chien, mais du coup j'habite la moitié du temps avec ma maman, qui a elle aussi 3 chats. Donc au total il y a 4 chats et un chien. Et sinon j'ai aussi mon appartement, là où j'étudie. Donc un appartement Crous, donc je paye pas non plus beaucoup de loyer, enfin voilà, mes charges fixes sont quand même assez restreintes. Et puis sinon quoi d'autre? Bah je crois que c'est tout. Donc je vous ai pas fait de vidéo remplissage parce que ça y est, officiellement je peux vous dire que j'ai ma bourse, je suis trop contente, j'ai fait le recours du coup et j'ai eu entre guillemets gain de cause. Donc j'ai reçu mes 600 € de bourse, donc 300 € pour le mois de septembre rétroactif sur le mois de octobre, plus les 300 € du mois d'octobre. Donc ça m'a fait 600 € de bourse. Et en salaire par contre j'ai pas eu beaucoup, j'ai eu environ 250-260 €. Donc vu que j'ai attendu la bourse parce que elle a tardé à tomber sur mon compte, donc j'avais fait le remplissage entre guillemets avec mes 260 € de début de mois, mais c'était compliqué parce que bah j'ai pas pu remplir grand chose, même si bon ça c'était suffisant pour les trucs de première nécessité style les courses et tout, mais c'est vrai que la bourse je l'ai eu quasiment autour du 15 octobre, donc ça a été un peu tard, bah c'est même pas quasiment autour du 15 parce que je sais que je l'ai eu le 16, j'ai appelé ma banque en disant ouais c'est normal que j'ai toujours pas reçu et tout. Bon au final j'ai reçu le lendemain que je les ai appelés, donc j'avais appelé le 15 et je crois que j'ai reçu le 16, enfin ou un truc comme ça. Donc voilà, je suis officiellement boursière. Donc ça, je suis trop contente parce que du coup, mes APL elles vont pas baisser. Je paye toujours 1 € de repas au restaurant universitaire, en sachant que du coup, les 3,30 € que j'ai payé pendant bah du coup un mois, ça me sera pas remboursé. Mais bon, c'est déjà ça, c'est déjà énorme que je sois boursière cette année, donc c'est pas grave si je suis pas remboursée de quelques euros. Je crois qu'au total, il y avait une dizaine d'euros à me rembourser si jamais je payais les repas 1 € alors que je les ai payés 3,30 €. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis tellement contente d'être reconnue boursière que voilà. Sinon, quoi de neuf? Bah, on va faire, je vais vous faire un petit récapitulatif en même temps qu'on fasse la vidéo de fin de mois, en sachant que j'ai été quand même carrée, hein. J'ai fait entre guillemets, bah pas ma vidéo du milieu de mois, mais j'ai fait mes économies du milieu de mois, voilà. Donc tout est à jour, juste il fallait que je vous tienne au courant un petit peu de l'évolution. Donc au mois de novembre du coup, bah ça va être dans quelques jours hein, finalement. Normalement je vais avoir un salaire de 1200 €, je sais pas exactement, mais autour de ces eaux-là, plus 300 € de bourse, donc je vais avoir un énorme salaire, enfin ça va être trop bien. J'ai hâte, mais en attendant on va s'occuper de notre petit budget du mois d'octobre. Donc au tout ça me faisait 850-860 € à répartir, donc on va regarder tout de suite comment j'ai réparti tout ça, et en même temps on va mettre les économies à côté, comme ça on fait tout d'un coup, vous voyez ce que je veux dire? Alors pour ce mois d'octobre, dans courses, j'ai mis 150 €, donc comme tous les mois. J'ai dépensé 62,38 € dans mes 2 premières semaines du mois d'octobre. J'ai mis 7,62 € en économie et il me restait 75 € pour la fin du mois, donc les 3e et 4e semaines. Et là, il me reste 5,05 € dans mon enveloppe. Donc, on va venir mettre ça dans le petit truc en bambou là. Voilà. Ah, j'avais pas remis à jour ça. Mince, faut que j'efface. Hop, bah je vais tout effacer hein, vu que de toute façon il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Ça j'oublie des fois de le remettre à jour. Tant que c'est à jour là en vrai dans l'enveloppe c'est bon, mais bon. Hop, donc on va venir noter nos petites économies. Ça y est, on passe au dos de la feuille.
moins 5,05 et donc il reste 0 dans l'enveloppe. Impeccable. Ensuite, dans sortie, j'avais mis 50 € ce mois-ci. J'ai été au Burger King, j'en ai eu pour 19,99 €, donc il me restait 30 € et 1 centime. En économie, j'ai pris du coup 10 € et 1 centime. Je savais pas trop si je laissais que 20 € ou si je laissais 25 ou 30. Enfin, vous savez, vu que 50 c'est la moitié, c'est 25. Je savais pas exactement ce que je laissais. Donc bon, j'ai pris les 10 € qu'il y avait. Je me suis dit autant faire des économies, ça serait cool. Donc j'ai essayé de faire que avec 20 €. Et du coup, j'ai dépassé de 1 € parce que j'ai été avec mon chéri au Libanais. Donc voilà, j'en ai eu pour 25 €. Donc je suis à 1 € de déficit dans mon enveloppe. Bon, c'est pas très grave. On va remettre ça à 0. Je vais mettre en gros économie plus 1, même si bon, c'est pas très grave. Hop. En vrai, j'aurais clairement pu prendre là-dedans, mais j'ai même pas pensé. Je sais même pas où j'ai été trouver 1 €. Je pense que ça doit être mon copain qui me l'a donné. Je me souviens même plus. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses ce mois-ci. Enfin bref, c'est une folie. Donc du coup, on va mettre plus 1. Comme ça, on revient à 0 pour le mois prochain. Voilà. Impeccable. Ensuite, dans divers. Donc dans divers, je vous ai spoilé, il reste 10 €. Donc j'avais pas fait d'économie pour les 2 premières semaines d'octobre parce que vu qu'il me restait que 10 €, je savais pas si j'allais en avoir besoin ou pas, mais du coup je les ai pas touchés, donc on peut les épargner en gros. Hop, moins 10 et il reste 0. Parfait. Donc oui, comme d'habitude, bah, j'avais mis 20 €. Enfin, je vous ai pas dit, mais vous avez vu. Hop. Donc ça c'est très cool. Ensuite bah dans Ivoire, comme d'habitude il n'y a rien. On va faire un petit tour des épargnes et après on viendra redispatcher les petites économies. Pour le classeur violet, on a voiture. Dans voiture, donc ça y est, j'ai fait la courroie d'accessoires et de distribution de ma voiture. J'en ai eu pour 300 € du coup de main d'œuvre. Ouais, ça coûte cher, mais en même temps il a passé beaucoup de temps dessus. D'ailleurs le pauvre il a galéré un petit peu. Donc du coup vu que j'avais que 220 € dans mon enveloppe, je suis à 80 € de déficit. Donc par contre il manque 80 € sur mon compte. Du coup j'ai pris sur mon compte. Donc il faudra absolument que je vienne remettre pour pouvoir être à 0 parce que je peux pas rester avec mes moins 80 € comme ça. Donc pour le mois de novembre, vous allez voir j'ai prévu des sous pour la voiture. Donc voilà, dans voiture c'est fait. En sachant que... Attendez, je vous ai dit ou pas? Ouais non, j'avais rien remis dedans. Je pensais que j'avais mis des sous au mois d'octobre, mais rien dans voiture. Dans tablette téléphone, pareil, j'ai rien mis. Je suis toujours à 130 €. Dans vétérinaire, bah j'ai rien mis non plus, en fait c'est simple, hein, j'ai pas mis grand chose en épargne dans ce classeur, vous verrez dans l'autre. Donc là bah ça a pas bougé, toujours 80 €. Dans coiffeur, toujours 30 €. Dans vacances, j'ai 200 € en sachant que c'est possible que je parte au ski cette année. Franchement, ça serait cool. Il y a un voyage d'organiser avec la fac. Par contre, il y a des places limitées, donc je sais pas encore. Hein. Ça se trouve, je pourrais pas y aller et tout. Mais je pense que je vais essayer de m'inscrire parce que, enfin, il y a quand même une grosse réduction. Juste le déplacement et le logement, on paye 115 €. Et après, à nos frais, il y a 32, enfin ça dépend de quel abonnement on prend, entre 30 et 40 € de location de ski, matériel casque et tout. Donc moi j'en aurai pour 32 € suivant la gamme que je veux prendre. Et après il faut qu'on rajoute juste nos repas et c'est tout. Si jamais on va acheter des trucs, mais après ça voilà comme tout le monde, enfin... Donc ça ferait quand même un voyage qui serait vraiment pas cher, donc je me tâte à y aller. J'avoue qu'y aller toute seule, je sais pas trop, donc j'y réfléchis encore. De toute façon, les inscriptions c'est le 8 novembre, donc c'est bientôt, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je sache si j'y vais ou pas. Mais franchement ça pourrait être cool, je me dis, j'adore le ski vraiment. Je suis une grande fan de ski, j'ai pu y aller que 2 fois dans ma vie, mais c'est déjà très très bien. Et bah je trouve que je skie plutôt bien, donc en plus ça peut vraiment être cool. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est possible que ça change d'ici janvier du coup, parce que ce serait du 10 au 17 janvier. Donc voilà,
On verra. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça, mais c'est vrai que ça me ferait bien kiffer d'aller au ski. Dans le projet, c'est toujours 50 €, donc ça c'est bon. Ensuite, dans ce classeur, dans shopping, j'ai rien mis. J'ai toujours mes 58,04 € en virtuel. Dans cadeau, ça a bougé. J'ai utilisé 60 €. C'était pourquoi déjà? Je sais même plus. J'ai fait un cadeau à qui? Je m'en souviens même pas. Bref, c'est à 150 € dans l'enveloppe. Voilà, on passe. Je ne sais plus. Dans santé, il me reste 50 €. Hop là. Appartement, toujours 50 également. Et on reprend le petit classeur rose pour les petites économies. Donc, surprise, surprise. J'avais mis 250 € de transport pour le mois d'octobre et au final c'était beaucoup trop. Enfin beaucoup trop, c'est trop. Du coup j'ai retiré 10 € sur ce qui me restait de transport. Donc on va pouvoir les épargner, ça c'est cool. Autre petit truc, dans Noël, on a eu une livraison de bois et ma mère n'a pas eu le temps d'aller au distributeur retirer des sous pour payer le bois, donc ce qui fait que j'ai pris dans mon enveloppe, ça s'est passé là, enfin vraiment c'est récent, on s'est fait livrer hier, donc voilà. Donc j'ai pris les 250 € dans Noël, vu que c'était 250 € le prix à payer pour le bois. Et du coup elle me redonnera, je pense dans la semaine, quand elle pourra passer au distributeur. Donc je pense que ce sera remis dedans dans pas longtemps. Ensuite, je vous cache un petit peu parce que là c'est les budgets que j'ai prévus pour Noël. Ensuite, dans 24 semaines, donc je suis venue ajouter 10 € de mes économies pour remplir ce défi. Donc on est à 150 €. Dans l'enveloppe noire, ça j'ai rien mis pour l'instant. Défi 5 €, on est à 145 €, ça va pas bouger. Et donc voilà les petites économies qui me restent des semaines 1 et 2. Donc en plus des 10 € que j'ai déjà mis dans 24 semaines, on va venir ajouter ça à la petite répartition. Voilà. Parfait. Alors, on va venir déjà mettre le billet de 5 € dans le défi 5 €. Donc on va être à 155. Moi j'ai pas eu beaucoup de billets de 5. Ah mais il y en a un deuxième. Je l'avais même pas vu. Oui, moi aussi j'en ai eu 2. En vrai ça va quand même. C'est pas si mal. Un pour chaque 2 semaines. 2 semaines, enfin les 2 premières semaines j'en ai eu un et les 2 autres semaines j'en ai eu un aussi. Hop. Donc plus 2 plus 10 €. Ça fait 155. Parfait. Ensuite, on va venir ajouter encore 10 €. Comment je vais faire? Je vais enlever la petite carte parce que j'ai pas envie que les gens y voient. Parce que j'ai mon copain et tout qui regarde ma vidéo et ma mère. Et j'ai pas envie qu'ils sachent combien j'ai de budget pour leur cadeau. Donc je vais venir mettre 10 € dans le 24 semaines. Enfin, après pour le budget Noël c'est un budget à peu près. Hein. C'est pas grave si je dépasse un peu. Hein, mais bon. Voilà. Donc 10 € juste là. On va être à 160. Ça c'est super bien. On voit qu'on approche la fin de l'année, hein, parce qu'on approche bientôt des 200 €. Hein. Mais c'est moi où il manque... il manque des sous, là. Attendez, c'est pas possible. Je vais peut-être venir recompter parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème. 10, 5, 10, 5, 10. 10, 5, 10, 5, 10. Mais 160 plus 20, ça fait que 180. Je pense que là, j'ai voulu mettre 5, 5, 5, 5, mais j'aurais dû mettre 5, 10, 5, 10. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je vais recompter. Donc en effet, ça fait 180, donc là, ça sera 10. Je sais pas pourquoi j'ai mis que des 5 là. Et là, ce sera 10 aussi. Hein. Voilà. Je sais pas ce que j'ai foutu, vraiment n'importe quoi. Ah oui, mais là, c'est trop. Oh là là. On va pas y arriver. Bah ouais, là j'ai toujours pas assez en fait, donc il faut que ce soit que des 10. Pourquoi j'ai mis que des 5 en fait? C'est que des 10 qu'il faut.
Parce que là il me manque 40, donc j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je sais même plus compter moi. Enfin bon, bref, après rectification faite, on est à 160 € donc dans l'enveloppe. Et donc il va falloir qu'on mette 10 € à chaque fois par contre. Bon, je pense que ça devrait le faire parce que bon, avec le salaire que j'ai quand même, c'est plus facile que mes pauvres 450 € que j'avais l'année dernière. Mais bon, et on va mettre le reste dans l'enveloppe noire, comme d'habitude. Hop, on fout tout là-dedans et on sépare. La dernière fois, j'ai échangé les pièces que j'avais contre un billet parce que ça allait exploser. J'ai pas regardé, j'ai pris les pièces, j'ai fait ça, j'ai pris un billet, j'ai échangé et j'ai remis dedans, j'ai pas recompté. Hein. J'ai juste compté ce que j'avais besoin pour échanger le billet et puis c'est tout quoi. Donc voilà, et ben écoutez, pour ça c'est bon, on va venir traquer sur la tablette et puis on se retrouve tout de suite. Alors, sur le petit budget 2025, on va venir noter ce qu'on a mis dans nos économies, en sachant que, ah ben oui, je vous ai même pas dit du coup que j'avais ajouté 50 € dans Noël, je voulais en profiter de vous parler de l'enveloppe Noël pour vous dire ça, mais du coup j'oublie. Donc dedans il y a plus 200 mais 250, donc ça c'est bon. Je l'ai noté en remplissage, hein, que j'avais épargné 50 €. Et donc dans les petites économies, on va venir ajouter 10 € de billets de 5 et 10 € de 24 semaines, donc ça nous fait 20 € d'économie, donc 30 au total. Et 50 plus 30, ça nous fait 80 €. On va venir noter juste là, pour le mois numéro 10, donc le mois d'octobre, qu'on a un total de 80 €. Au remplissage 50 et en économie 30. En sachant que je pense que le mois prochain ce sera mieux, donc ça peut être cool. Enfin ça peut être que mieux en vrai je pense. Déjà en remplissage il y aura forcément plus. Voilà. Bah écoutez, défi Noël, oui, j'ai même pas mis à jour. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai rempli les 200 € et que j'ai pas remis à jour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le petit tracker. Hop, je le prends. Et je viens regarder lesquels j'ai barré. Donc j'ai barré celui-là. 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 Le petit pain d'épices. La boule de Noël. Le petit piou-piou. Et le cadeau. Je crois que j'en ai pas oublié. Je crois pas. Et donc maintenant on est à 250. Impeccable. On va venir remplir les épargnes et défis pour le mois d'octobre. Dans le défi 5 €, on est à 155. Dans le défi 24 semaines, on est à 160. Ensuite, c'est quoi? C'est Noël, on est à 250 officiellement. Bon, même s'il n'y a rien, vous avez compris quoi. Les sous, ils vont revenir vite fait. Santé, on est à 50. Attendez, j'ai un petit doute. C'est ça, 50. Ensuite, appartement, on est toujours à 50 aussi. Dans la voiture, on est à moins 80. Dans tablette téléphone, on est à 130. Vétérinaire, 80. En fait, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Coiffeur, 30. Enfin, à part que là, ça a bien baissé. Vacances, toujours à 200. Projet, 50. Et mon plus 0. Et je pense que la fin du mois, on pourra rien mettre. Je vais venir faire la petite addition de tout ça. On est à 1075, donc ça a bien descendu, mais bon, c'est normal. Avec là, les 300 € en moins, forcément, ça pique un peu. Ça, c'est tout bon. Bah écoutez, je crois qu'on a tout fait. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. En tout cas, moi, en vrai, ça a été. J'ai eu une évaluation la semaine dernière. J'ai pas encore les résultats parce que bah là, c'est les vacances. Donc je sais pas encore, mais je saurai ça à la rentrée je pense. Donc je vous tiendrai au courant, je pense que bon, ça a été plutôt moyen, moyen plus.
Je vise un 6 sur 10, on verra. C'est 9 sur 10 donc on verra. Mais ouais, j'aimerais bien avoir 6 sur 10 à peu près. Voilà, de toute façon je vous tiens au courant. Et puis on se dit à dans quelques jours pour le remplissage. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.